l'instant, nous allons écouter la musique de Monsieur Croquette, qui envoie la musique de Monster Hunter World OST, le thème principal de Monster Hunter. Moi, je vais prendre mes notes, on va écouter, et Eight, tu fais le petit sondage comme d'habitude pour que vous puissiez donner votre opinion. Bon, je t'écoute, désolé, t'as aucun problème, ça me fait très plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Mais, concentration. Là, je lis pas le chat pour l'instant, j'écoute la musique. Ok, ok, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette musique. Déjà, je vais voir un peu ce que vous en avez pensé. Vous êtes, vous êtes assez unanime, c'est une musique sympa. D'accord, très bien. On dirait que t'aimes bien avec tes petites danses. Ça, c'est avec ma formation de chef d'orchestre. Je dirige.
Donc, comme vous avez pu le voir avec mon battement à 4, c'est une musique 4/4. Donc, c'est-à-dire que c'est une mesure assez classique. Et on est sur une tonalité qui fluctue. Et c'est surtout ça que je veux pointer du doigt. Mais on va pas commencer tout de suite, faisons dans l'ordre. Voyons un petit peu dans l'ordre les musiques. Donc c'est une musique orchestrale. Donc tout ce qu'il y a, tout ce qui est de plus classique, on est sur quelque chose d'assez ouais, assez classique. Mais ça change très vite, parce qu'on est sur quelque chose qui commence assez bas pour faire le tapis sonore. Puis après, ça évolue avec les cordes qui jouent plus rapidement. Mais surtout, l'élément que je trouve très très intéressant, c'est qu'ils ont ajouté des instruments assez, comment puis-je dire, rares. Pas rares en soi, pas rare en soi, c'est rare d'en trouver un, mais c'est rare d'en trouver un dans le contexte. Par exemple, trouver un bâton de pluie dans une musique orchestrale, c'est très rare. Bâton de pluie, si vous savez pas ce que c'est en gros, c'est un bâton qui est assez large, c'est avec des genres de grains dedans. Quand tu le fais tomber d'un côté ou de l'autre, eh bien ça fait des bruits, ça résonne sur le bois et on a l'impression qu'il pleut. Voilà, on appelle ça un bâton de pluie, c'est un vieil instrument, si vous ne le saviez pas, voilà. Tout comme d'autres instruments, il y a aussi, j'ai cru entendre aussi quelques instruments asiatiques, genre d'Inde, et également des instruments chinois. Quelques-uns, je ne sais plus les noms parce que je ne suis pas expert dans le domaine, mais c'est l'instrument qui ressemble à une branche avec 3 cordes et que tu joues avec un archer. Je ne sais plus le nom de cet instrument, pourtant il est superbe. C'est celui qui joue le thème de Oogway dans Kung Fu Panda par exemple. Bref, parenthèse fermée, revenons sur le morceau. Ce qui est intéressant de remarquer avec ce morceau, non, c'est pas une harpe parce que, enfin, si, il y a évidemment une harpe, mais une harpe, c'est beaucoup plus long et il y a il y a, je pense, il y a une cinquantaine de cordes dessus et, enfin, c'est en longueur, c'est très long. Je parle pas d'une harpe ici, mais oui, il y en a une. Bref, donc, je voulais dire, ce qui est important ici, c'est pas tout à fait le tapis sonore qui est proposé dès le début, c'est le crescendo massif qui est créé après. C'est-à-dire un crescendo, si vous savez pas ce que c'est en gros on commence tout bas et après ça monte, ça monte, ça monte et baf, on est sur un niveau. On est sur un niveau et ça amène quelque chose. Mais ce qui est fort, c'est que là, cette musique-là, elle amène pas quelque chose. Elle se recalme derrière. Parce que enfin, habituellement, je parle pas de la tonalité parce que ça intéresse pas grand monde, parce que ça intéresse uniquement les experts, si je puis dire, qui s'y connaissent. Mais là, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part sur du majeur, donc une musique plutôt positive, à du mineur, à une musique plutôt nostalgique, mais dans le même morceau, ça change tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, le crescendo, il était en mineur, et la conclusion est en majeur. C'est-à-dire qu'on fait une évolution dramatique sur quelque chose qui se résulte positif. C'est intéressant. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi faire, euh, pourquoi faire évoluer pourquoi simuler une évolution musicale nostalgique et triste si c'est pour faire une conclusion joyeuse? C'est évident. Parce que c'était pas une conclusion. Donc techniquement on appelle ça une tierce picarde, mais ça je vais pas le mentionner. Cette majorisation du morceau est tout simplement pour amener le dynamisme de la deuxième partie du morceau, qui, elle, est le vrai morceau. Toute la première partie était uniquement une introduction à cette partie dynamique qu'est le morceau. Et avec, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les flûtes qui font des montées et des descentes, eh bien c'est surtout ça qui est important parce que ça fait monter, descendre, tu calmes, tu fais des choses et ça te met une pression parce que t'es un peu sur les contretemps, mais t'es un peu quand même sur le temps. Enfin, je vais pas vous résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, on a le même format qui revient, puisque c'était un orchestre également tout à l'heure. Mais c'est surtout cette partie c'est surtout qu'il y a deux parties qui sont très distinctes, et il y a également deux parties dans ces parties. Il y a la partie il y a les parties calmes et dynamiques, et dans ces parties, il y a la partie joyeuse et nostalgique. C'est-à-dire que ça fait joyeux nostalgique, ou à l'inverse, qui crée un morceau qui se cherche un peu. Ça, c'est l'un des points négatifs, c'est que tu sais pas très bien sur quel pied danser, si je puis dire. Tu sais pas bien où te reposer, parce qu'un morceau, c'est bien quand tu sais,
quand tu te places, quand tu sais également où aller. Par exemple, dans un film de zombies, tu t'es pas étonné de voir t'es pas étonné de voir un zombie passer parce que tu t'es mis en condition. Par exemple, mais si tu vois un biopic sur Edith Piaf et que tu vois un zombie passer en arrière-plan, tu trouveras ça bizarre. C'est exactement le même effet, c'est que dans une musique orchestrale, tu as des prérequis et des principes où tu t'attends à avoir certaines choses. Bon, en tout cas, bon, en tant que musicien plus ou moins expérimenté, il y a plus de choses qu'on s'attend que les autres. Même si, mais les musiques d'orchestre, il y a quand même certaines idées que vous avez en tête dans tous les cas. Et ces idées ne sont pas très présentes. Elles le sont, mais elles sont vite parties. C'est-à-dire que ils amènent un crescendo vers une conclusion, c'est très classique. Mais changer le thème, ça ne l'est pas. Faire une conclusion en faisant des pauses, c'est très classique. Mais changer la manière de faire la conclusion et reprendre sur autre chose, ça ne l'est pas. Voilà, c'est pour ça on sait pas très bien où se placer. C'est l'un des points négatifs, mais c'est également un point positif parce que c'est bien de ne pas faire comme les autres. Les musiques qui sont originales sont forcément intéressantes. Et les musiques intéressantes sont uniques. Et les musiques uniques ont mon respect. Parce qu'à partir du moment où tu fais comme les autres, tu t'emmerdes en fait. À partir du moment où tu fais un 4/4 classique, une tonalité compréhensible, un break, un refrain, un couplet, un changement, le refrain, c'est terminé, basta, on s'emmerde, mais complètement. Là, déjà, c'est une musique d'orchestre et c'est une musique de jeu, donc le contexte n'est pas le même. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a également des musiques de jeu, on s'emmerde parce que ce sont que des stéréotypes de musique. Par exemple, les musiques aventurières, il faut absolument que ce soit rapide. Pas forcément. Pas forcément, là l'exemple est assez bien, c'est qu'ils ont pris un risque, et risque que je respecte. C'est pourquoi, j'ai terminé mon analyse, c'est pourquoi je pense que cette musique, on peut la mettre en génial. Je pense qu'on peut la mettre en génial parce que elle a pris des risques que je n'approuve pas toujours, certes, mais des risques quand même. Et ces risques, on doit les mettre en valeur. Et juste parce qu'une musique est assez anormale et étrange en prime abord, il faut forcément, il faut pas forcément la juger, il faut absolument la mettre en valeur parce que c'est assez rare de nos jours.